Calme. Calma, mais honnêtement là c'est compliqué parce qu'on a que des bonnes nouvelles au FC Barcelone depuis quelques jours. Honnêtement, c'est très compliqué de se calmer. Et là, on a une nouvelle qui vraiment fait plaisir. Le retour de Dani Alves qui a été officialisé cette nuit. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire un petit peu sa déclaration, son post Instagram où vraiment il a régalé. Il a mis beaucoup d'émotions dans ses mots choisis. On sent l'amour d'un joueur qui vraiment voulait revenir au Barça. Il a offert ses services au Barça. Est-ce que vous connaissez beaucoup de clubs dans le monde, dans le foot européen, où il y a autant de joueurs qui sont autant affiliés, amoureux de leur club? Là, ils vouent un culte au Barça. Et personnellement, ça fait tellement du bien de voir ça, cet amour pour le club. 5 ans et demi après son départ du Barça, Dani Alves revient au club. Le Barça a enfin retrouvé un remplaçant à Dani Alves en 2016. C'est Dani Alves avec 50 plus. Il revient au club. On a donc appris la nouvelle hier soir. Elle a été officialisée par le club lui-même. Et je pense vraiment que Dani Alves n'aurait jamais dû quitter le Barça. Et surtout vu la façon dont il est parti, je le rappelle, en 2016, qui correspond vraiment au point de départ du déclin du Barça. Il y a beaucoup de personnes qui disent et qui prétendent que c'est le départ de Neymar en 2017 qui vraiment a fait basculer le club vers le déclin. C'est pas faux, mais moi je pense que le point de départ, les prémices ont commencé en 2016 quand Dani Alves est parti. Évidemment, on ne l'a jamais remplacé par Semedo, par Sergi Roberto, par Emerson, Mingueza et récemment Sergiño Dest qui tarde un petit peu à prendre le relais. Donc le club a clairement échoué. Le club a échoué et la présidence Bartomeu a échoué. Et là, Joan Laporta, avec ce transfert-là, il envoie un doigt d'honneur à la direction d'avant de Bartomeu en disant « Écoutez, vous avez échoué et là, je ramène une légende qui connaît les fondements et l'expérience d'un Barça qui gagne. » Du Barça qui a gagné. Donc là, honnêtement, les frères, je ne sais pas pour vous, mais j'ai tellement envie que la trêve internationale se termine enfin pour assister à ce derby catalan au Camp Nou, avec un Camp Nou qui sera en feu, en fusion pour le premier match de l'ère Xavi. Et j'espère que le club sera assez malin pour faire la présentation de Dani Alves ce jour-là. En termes d'ambiance, de symbole, de communion avec le public, ça pourrait être incroyable d'avoir Dani Alves présenté et Xavi pour son premier match. Xavi donc qui a donc lui donné son feu vert pour faire revenir Dani Alves. Le Brésilien qui signe un contrat très court jusqu'à la fin de la saison, renouvelable pour une saison supplémentaire. C'est un détail important je pense. Et plus tard dans la journée, on a appris donc qu'il va signer en plus pour un salaire très dérisoire. Donc ça c'est vraiment cool. Et on a d'ailleurs appris, ça c'est intéressant de voir que Ronald Koeman avait refusé l'arrivée de Alves au club. Et je suis désolé, mais moi ça m'étonne absolument pas de savoir que Koeman a refusé ce transfert-là, parce que je pense qu'il voulait pas un petit peu avoir un nouveau joueur à fort caractère dans l'équipe qui prenne de la place et qui divise un petit peu son autorité. Ce même Koeman qui a préféré du coup faire jouer le gentil Sergi Roberto et Mingueza pas à son poste, les deux comme latéral droit. Écoutez, quand tu connais la fougue et la prise de risque avec laquelle Dani Alves joue habituellement, les débordements répétés qu'il adore faire, on se rend compte qu'il colle pas du tout avec le style frileux de Koeman. Alors peut-être que Koeman voulait absolument faire jouer les jeunes et dans ce cas-là, je retire ce que j'ai dit, mais je suis quand même tellement content de voir que Xavi, lui, il a un projet en tête. Lui, il connaît, il comprend les besoins actuels du Barça. Xavi, il sait qu'avoir un Dani Alves dans son effectif aujourd'hui, ça peut être très bénéfique. Ça parle d'un contrat de 6 mois. Donc avec un Sergiño Dest qui se blesse souvent, un Mingueza qui n'est pas à son poste, un Sergi Roberto qui est nul tout simplement, qui joue soit à l'envers, soit en retrait. Et personnellement, je trouve que c'est une bonne affaire. Et tous ceux qui penseront que oui, ramener Alves à 38 ans, ça va ramener un 5e capitaine, ça veut dire ramener un autre cadre du vestiaire qui prendra encore trop de pouvoir, alors qu'on est justement en train de faire le maximum pour éjecter les cadres vieillissants du club, moi je pense qu'il faut réfléchir un petit peu plus correctement. C'est pas parce que tu ramènes un joueur de 38 ans qui a tout gagné avec le club que forcément lui va arriver avec un statut de cadre, avec le brassard comme capitaine, poser les pieds sur la table, gueuler sur tout le monde et prendre ses aises sur le terrain. Non,
Là, on a un Dani Alves qui vient, il n'a pas le même statut que les capitaines de l'équipe. Il n'a pas les mêmes vécus, il n'a pas le même statut aux yeux des joueurs qui sont arrivés depuis un petit moment. Il est parti quand même 5 ans, et en 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Donc lui aussi, il va devoir se faire une place dans l'équipe et dans l'effectif. Il va devoir prouver et gagner sa place comme n'importe quel joueur. Là, quand même, on a quand même une légende du club qui vient jouer gratuitement pour nous, qui pourra aider les jeunes joueurs à l'entraînement, qui pourra transmettre son esprit de vainqueur qu'il a, qui pourra remplacer en cours de match ou combler les blessures, et que quand il jouera, il pourra amener son expérience sur le terrain et même en dehors. Parce que lui, il connaît l'expérience, il connaît un petit peu l'exigence du haut niveau. Il y a plein de joueurs dans l'équipe, des jeunes joueurs, les Pedri, les De Jong, qui connaissent pas l'exigence du haut niveau du Barça, que Xavi va essayer progressivement d'instaurer à l'équipe. Mais lui, Alves, il connaît tout ça, d'accord? Donc j'espère qu'il va inculquer ça au 11 et à l'effectif, sachant que quoi qu'il arrive, là, il jouera seulement au plus tôt en janvier prochain, parce qu'il peut pas être inscrit en cours de saison, mais qu'il s'entraînera quand même avec l'effectif et au Barça tous les jours. Et franchement, j'insiste vraiment que je pense que cette équipe du Barça, jeune comme elle est, a besoin d'avoir des joueurs référents sur qui les jeunes joueurs se reposent. On a besoin d'avoir des joueurs qui absorbent la pression de l'équipe lors des grands matchs, par exemple. Aujourd'hui, les jeunes joueurs de l'équipe ne peuvent pas se reposer sur des mecs, des cadres du club comme Piqué, comme Busquets. Contre les petites équipes, c'est facile pour les jeunes joueurs d'être indépendants, de ne pas avoir de pression et de jouer sans avoir de gros stress. Mais dans les gros matchs, les jeunes joueurs ont besoin de pouvoir se décharger de la pression, de pouvoir se reposer sur les cadres et des joueurs confirmés. Mais aujourd'hui, les cadres, c'est qui? C'est Gérard Piqué qui défend en reculant parce qu'il a peur, clairement. C'est Sergio Busquets qui, lui, au moindre pressing, perd ses moyens et perd le ballon. C'est Jordi Alba qui, lui, à tous les matchs, tous les grands matchs, se fait pipi dessus. C'est Sergio Roberto. Sergio Roberto, lui, même pas besoin de parler, honnêtement. Je pense que quand les jeunes joueurs le voient sur le terrain, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui se fait? C'est qui ce mec-là? Bref. Mais lui, Daniel Alves, ça n'a rien à voir avec tout ça. Lui, il n'a pas vécu toutes les défaites traumatisantes que les cadres du vestiaire ont subies. Lui, c'est un vainqueur, c'est un winner, c'est un gagnant. D'accord? On parle du joueur le plus titré de l'histoire du football. N'oubliez pas ça. Donc, il y a forcément des avantages et inconvénients au transfert d'Alves au Barça, mais je pense qu'il y a quand même plus d'avantages que d'inconvénients, même largement. Et finalement, on risque quoi? Qu'est-ce qu'on risque vraiment de grave avec Alves qui vient au Barça? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques. Le Barça a peu à perdre. On sait que c'est un joueur qui a de la grinta, qui a de l'envie, de la niaque, qui a une culture de la gagne, quoi qu'il arrive, qui va forcément guider les jeunes joueurs comme Dest et comme d'autres joueurs, qui va combiner avec eux sur le côté droit, qui va jouer en électron libre aussi. C'est un joueur qui apporte de la bonne humeur, de la joie et de l'excellence, de l'exigence à tous les jours au quotidien. Tout ça là, c'est pour le côté humain de la personne. Et ça, on en a déjà parlé plein de fois, je pense. Tout le monde approuve le côté humain et vainqueur qui veut que forcément la culture de la gagne qui va apporter à l'effectif. Maintenant, côté sportif. Le côté sportif, c'est évidemment la priorité et je pense que personne ne peut me dire dans quel état physique il est aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il a fait les Jeux Olympiques. Et c'était il y a 3 mois. On a vu les matchs et il a fini meilleur joueur de la compétition avec le trophée. Mais personne ne peut prédire dans quel état physique il va arriver au Barça. Mais ce qu'on peut dire, c'est que même à 58 ans, il sera meilleur que des mecs comme Sergio Roberto ou Migueza au poste de latéral droit, voire même que là aujourd'hui, il est peut-être encore meilleur que Sergio Dest. Mais il a un petit contrat, donc il n'est pas là pour gêner un petit peu la progression de Dest ou le freiner. Non, il est là pour le guider, pour l'aider. Donc je suis confiant pour ça. Et il va être là pour être utile. Il n'y a rien qui nous dit qu'il sera titulaire, heureusement. Mais tu peux imaginer qu'un match, par exemple, dans la saison, on est en février ou en mars, et un match de Ligue des Champions qui arrive mardi ou mercredi, le match d'avant, le samedi par exemple, si tu veux reposer le titulaire, en l'occurrence Dest, pourquoi pas ne pas avoir un mec qui joue samedi comme Daniel Alves? Honnêtement, c'est un luxe d'avoir un Alves qui joue et qui repose du coup Dest. Évidemment, dans le cas où le match de Liga, c'est un match face à une petite équipe comme Alaves, Levante ou Vallecano. Alors maintenant, sur un point de vue tactique, maintenant, je pense que là, Alves, il amène son grain de folie. Il va jouer en tant qu'électron libre, un petit peu à droite, qui va amener le surnombre. C'est un joueur qui aime tellement marquer des buts, qui n'hésite absolument pas à frapper de loin au but. Il aime marquer des buts, il en a marqué pas mal aussi. Et j'en profite du coup pour vous rappeler un petit peu Sergio Dest au Classico, qui aurait pu marquer un but, l'occasion qui manque
au début du match, hein. Donc là, clairement, Alves, lui, il aime frapper au but. Il n'y a aucun souci avec ça. Et en plus, même sur coup franc, il est très bon aussi. Il a une qualité de centre incroyable. On a tous en mémoire des passes en profondeur incroyables, des transversales, des passes un petit peu en rupture de l'extérieur du pied. Il a une palette de passes incroyable, Alves. Rappelez-vous un petit peu de ça. Et du coup, j'en profite pour vous rappeler un petit peu la centaine de centres de Mingueza qui ont traversé le terrain, qui ont atterri à côté de l'arbitre de touche. Et pour finir, hein, comme qualité qui me vient à l'esprit, c'est évidemment la façon dont il combine avec son ailier systématiquement, Alves. C'est vraiment un régal. Et défensivement, bah, c'est un joueur, Alves, on le connaît très bien, hein, qui a des grosses qualités d'agressivité défensive. Et dans les duels aussi, c'était très costaud. Hein. Se coltiner Alves quand tu es attaquant, quand tu es ailier, en face, c'est très compliqué. Mais l'une des grosses responsabilités qu'aura Dani Alves avec Xavi, ça va être le relais de Xavi pour l'équipe tactiquement. Sur le terrain, sa présence sur le terrain, ça va guider l'équipe selon les consignes de Xavi. Alors moi, personnellement, honnêtement, les frères, je suis un petit peu confiant. Alors je sais que oui, le transfert, il est là aussi pour faire un petit peu vendre du rêve aux supporters, ramener un petit peu d'excitation pour cette nouvelle ère avec Xavi. Mais c'est exactement pour ça qu'on aime le club aussi. Il faut garder en tête aussi hein, que chaque transfert est un pari. Il y a toujours une dose de risque plus ou moins grande dans un transfert, une possibilité qu'il y ait un flop. On a quand même besoin d'avoir ce genre de figure emblématique au club. Est-ce qu'il va tenir physiquement à 38 ans? Il y en a qui me diront que oui, aujourd'hui, un joueur qui prend soin de lui, qui a une bonne hygiène de vie, il peut prolonger sa carrière. On voit tous les jours avec Ibrahimovic par exemple. Ouais, mais les frères, là, on parle d'un latéral droit. C'est pas pareil qu'un attaquant. Hein. Un attaquant, hein, s'il fait pas le pressing, par exemple, s'il défend pas trop, c'est pas très grave. Mais un latéral, il faut qu'il fasse les efforts défensifs et offensifs. Et souvent, à partir de 32-33 ans, hein, les latéraux se reconvertissent un petit peu joueurs axiaux. Ils passent dans l'axe pour éviter de trop faire des efforts défensifs et offensifs sur le côté, sur leur couloir. Et pareil pour les ailiers. Sachant que Alves, hein, même quand il avait 29-30 ans, qu'il était à son top niveau, on lui reprochait quand même d'avoir des manquements défensifs parce qu'il laissait un petit peu des boulevards dans son dos. En tout cas, Alves, il va venir au Barça avec sa bonne humeur, sa joie, toujours dans les bons coups, son caractère, son sourire et sa joie contagieuse. Et même si on n'est pas forcément pour le transfert, je pense qu'on est tous très curieux de savoir comment ça va se passer pour lui. Là, je pense vraiment que Xavi et Laporta essayent tous les deux de maximiser leurs chances de réussir. On a vraiment Laporta qui veut guider Xavi et tous les deux cherchent le maximum d'armes possibles pour remonter la pente au Barça le plus vite possible. Avec l'expérience et tous les avantages que procure un mec comme Alves, le Barça se renforce après tous les dégâts énormes infligés par Koeman. On ne sait pas ce que ça va donner, mais au moins on tente. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes plutôt pour, plutôt contre, plutôt très mitigé. Hein. Et surtout, quels sont les risques que le Barça prend en ramenant Dani Alves au club. On n'oublie pas de s'abonner, on met un petit pouce. Et rendez-vous très vite pour reparler du Barça avec le derby qui va arriver le week-end prochain. On est pressé, hein, on est très pressé. Parce qu'on sait que ça va être incroyable. Donc bonne journée à tous les frères. Ciao.